Jean-Pierre Aubin, qui est venu dans les grandes gueules très récemment, l'ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, qui a écrit Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école aux éditions Arman. Bonjour Monsieur Aubin. Bonjour. Face à cette tragédie et au livre que vous avez écrit et les rapports qui se sont succédés, comment avez-vous réagi, Monsieur Aubin? J'ai réagi comme tout le monde, la stupéfaction, l'horreur, évidemment, dans un premier temps, la tristesse aussi, bien sûr, pour cette communauté éducative, mais pour pas d'étonnement. les collègues. L'étonnement, non, mais la colère, en tout cas, parce qu'on a perdu tant d'années pour traiter cette question de l'islamisme à l'école. Voilà comment j'ai réagi. C'est 2004 votre premier rapport, excuse-moi Alain. C'est 2004, n'est-ce pas? Oui, c'est en 2004, oui, tout à fait. Et pourquoi Fillon l'a enterré alors, quand il était ministre de l'Éducation nationale? Fillon l'a enterré parce qu'il avait d'autres chats à fouetter. En particulier, il avait peur de la rentrée scolaire. C'était la première rentrée scolaire sans voile, entre guillemets. Et puis ensuite, parce que, après, il y a eu l'épisode des otages de Bagdad. Mais très rapidement, ça a été le prétexte, c'était on fait une loi de programmation et on communique pas sur autre chose. Bref. Mais pourquoi les enseignants un vrai sujet à l'époque. Mais pourquoi les enseignants, on les a entendus hier, ne sont pas autant soutenus, Monsieur Aubin, ou comme ils le voudraient? Oui, certains enseignants pensent qu'ils ne sont pas soutenus. Moi, je pense quand même que depuis que Jean-Michel Blanquer est arrivé aux affaires, il y a un discours officiel. Je dis pas qu'il est il est entendu, compris, suivi partout, mais en tout cas, il y a un discours officiel très ferme. On ne fait plus semblant de ne pas voir. Voilà. Et donc, on soutient les enseignants. Il y a un dispositif d'aide et de soutien des enseignants dans chaque académie. Mais les premiers responsables sont les parents. C'est aux parents de comprendre que leur conviction religieuse reste à la porte de l'établissement et que presque les enfants doivent la laisser aussi à la porte de l'établissement. Oui, mais les parents qui sont endoctrinés par les salafistes, ils pensent précisément le contraire. Mais oui. C'est tout le problème. Et on a toute une littérature anti-scolaire, anti-école de la République, anti-république, qui circule aujourd'hui dans les librairies dites islamiques. Précisément, je voulais vous poser la question, est-ce que il n'y a pas aussi un risque, finalement, quand on voit le nombre d'écoles privées qui peuvent se développer, il y en a dans toutes les religions, bien sûr. Il n'y en a pas tellement sur les écoles privées musulmanes. Mais est-ce que précisément cette question-là, elle rentre en ligne de compte? Est-ce qu'on risque pas, même si c'est des écoles qui sont sous contrat, c'est-à-dire qui appliquent le programme officiellement, est-ce qu'on risque pas de déboucher sur quelque chose qui serait alors là, pour le coup, du vrai séparatisme? Alors écoutez, il y a très peu d'établissements sous contrat musulmans en France, je crois 4 ou 5. Ceux-là, ils appliquent les programmes, ils sont contrôlés par nos inspecteurs, ils posent pas davantage de problèmes que les établissements catholiques sous contrat. Le problème, ce sont les établissements hors contrat. Et là, Jean-Michel Blanquer a promis que dans la future loi, il y aurait des moyens pour les contrôler strictement. Merci, Monsieur Aubin. J'attends de voir la rédaction de la loi. Bien sûr. Merci, Monsieur Aubin. Merci.